Vous allez me très clair? Ya m'entendez, oui. On a arrêté le participant. Par contre, moi éclairage là, Alors, tu dis qu'il faut parce que très bas. Vous allez me très bien? ya moi m'entendez bien. Ok. Vous allez plus? Yeah, n'a pas allé. Ok. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça passe dépend des nouvelles gars de lifestyle. Aujourd'hui, le sujet pour parler, c'est socialiste, pourquoi faire? Il y a deux invités dans la live là. Juste avant de rentrer plus fond dans le débat, m'a plaisir cette opportunité avec un invité pour capable de présenter. Premièrement, commencer avec Dr. Emmanuel Monpoint. Bonsoir tout le monde. Non, moi c'est Emmanuel Monpoint. Et nous sommes médecins haïtiens. Et il y a un monde qui a vu, un médecin haïtien qui a vu dans le pays chez lui, il y en a qui a un pile d'intérêt pour la situation sociale, politique et économique du pays. Et ça qui fait, et bien souvent, moi participer dans des débats, des discussions, des colloques, etc., qui pas nécessairement gain pour avec la médecine, et juste pour nous discuter, pour nous débattre sur l'avenir pays, nous, dans l'idée pour nous faire une bataille pour au moins nous établir notre hégémonie culturelle dans nos États haïtiens, qui, selon moi-même, c'est le premier pas nous supposé faire vers un progrès durable, un développement durable en dedans et pays d'Haïti et pourquoi pas dans la communauté haïtienne, à l'étranger, n'importe côté où il est. Et ma plaisir c'est le temps avec lui pour faire une web prestation de cette avant de commencer. Et bon, bonsoir et avec ma salut tout internet yo et ma salut et Mike et ma salut tout docteur mon premier et c'est un réel plaisir pour commencer avec nous. Et moi-même c'est Hugues Bonneau et moi son et bachelier en sciences politiques et relations internationales et moi-même moi gagné quelques notions et de certificats en développement web et applications et marketeur digital, médiateur social et communicateur des politiques en public et consultant, tout ensemble. C'est ça. Ok. Juste avant de rentrer sur le débat, par contre, si vous avez qui regarde le football, matin, on dit que le temps des sélections nationales féminines, ça joué le premier match dans le foot du monde. Par contre, si nous avons une impression sur le match bien avant. On a commencé par Dr. Monpoint. Et bon, pour moi, faire ensemble avoir match à série prise, je me regarder parce que dans un moment, match à table, je vais amener dans le travail, je ne vais pas regarder match directement. Mais au fond, je pense que son match nous perdit, football c'est comme ça lié, et nous perdit match là, mais c'est pas parce que nos résultats pas de caillon l'autre résultat, au moins un match nous mais un résultat en faveur nous. Mais quand même, je pense que Jean, Samuel dans la reprise, je me répète, pas tout le match là en général. Et je laisse me comprendre que dès le dernier match nous été nous avons espoir et nous sommes capables de faire une remontada, nous dit en espagnol, la souder notre équipe et puis tout passer pour le deuxième tour et classement et championnat. Et vous-même, une impression. Bon, et même Jean-Docteur a dit, et nous pas de garder, même de garder au prisio, et mesdames, yo baillent une belle performance. Et donc, et, bon, c'est toujours comme ça, c'est ballon en souterrain, t'as roulé, on s'en dit là, faut que t'aies qui était perdu. Ben, c'est pas parce que mesdames n'ont pas joué, c'est pas parce que mesdames n'ont pas mis tout le même dehors qui fait au perdu. Et bon, c'est comme ça la vie. Et n'a prêté tant et n'a toujours campé derrière, on s'en dit là, mobilisé derrière, n'a pas animé, et dans deux derniers
Ok, avant de commencer et débattre sur le sujet, m'a laissé le temps avec Hugues qui a fait une brève introduction d'une courte historicité de socialiste là, comme modèle politique. Vous avez 3 minutes pour ça. Bon, avant de commencer, nous pas capables de faire une historicité de socialisme sans nous parler d'abord et dans la réforme protestante et qui était commencé dans le 16e siècle, pardon, 16e siècle, et que Martin Luther King, ensemble avec Calvin, que côté que, et réforme, c'était une réforme, pas seulement une réforme protestante, c'était une réforme sociale tout, côté que et chrétiens étaient campés et en face et catholique, côté que on dit que Jean catholique a dirigé, hein, et donc, et normalement, pas passer tel. Et puis, et dans même là, tout va pas le que côté que, et, et c'est normalement côté que et le capitalisme pour commencer à prendre naissance li. Et dans le commencement dans même moment ça de 16e siècle et à 18e siècle, on va pas le côté que le capitalisme prend naissance li. Et puis on va joindre Marx et tout qui prend l'entrée, on va pas le que côté socialisme prend naissance seulement tout et dans les 19e siècle, hein, 19e siècle avec la pensée de Karl Marx, hein, la pensée de Karl Marx. Et c'est-à-dire que et c'est à partir de et apparition de capitalisme hein, et avec la révolution industrielle et puis et notre connaît esprit capitaliste qui j'aime et puis Marx était entré dans une lutte des classes sociales et, et c'est à partir de là qu'on va parler que et, le socialisme on peut prendre naissance. Et non plus le socialisme, c'est une doctrine, et c'est une doctrine, et puis et c'est un ensemble de idéologie, et c'est une idéologie politique tout, et qui vient un ensemble de philosophies politiques en dedans. Et c'est là, à partir de cela, on parle de déroulement, et le socialisme pour venir sous plusieurs formes, pour venir sous plusieurs tendances, etc. Par contre, si vous avez ajouter, docteur Monfort. Bon, réellement, moi, je oser prétendre faire une synthèse de socialisme, etc. Et déjà, d'entre jeu, je pensais, nous gagnons sur Facebook, nous connaissons une position face à socialisme, même dans lui-même. Et c'est un courant idéologique, m'a observé du point de vue épistémologique, si on est capable de dire comme ça. Ça gagne à peu près 15 à 20 ans. C'est pas dire qu'il existe depuis 15-20 ans. Le socialisme existe depuis bien longtemps. Au moins, il existe, il pas exister avec le mot socialisme, mais si on est fait back ou aller même dans sa économie sur les théories pensée économique qui est un pile économique divisé en trois grandes périodes qui sont périodes de justice économique, période de politique économique, qui lui-même commençait à partir de 1500, période de justice économique, période de politique économique qui commençait bien avant Jésus-Christ, et période de justice pardon, de politique économique qui commençait lui-même de 1500 à 1776, qui c'est date côté Adam Smith publié livre, nous connaissons qui très fameux, etc., et Richesse des nations, il a trié. Et après ça, nous venons à une période de théorie économique qui lui-même commençait à partir des publications livres Adam Smith, non, jusqu'à arriver à journée jeudi. Hein. Et je pensais, en guise de fond synthèse de historicité et socialisme, il est important pour nous clair que si bien concept socialiste là, il prend naissance même en tant que concept à partir du fin 19e siècle là, au fond réellement, surtout en France, avec des nègres qui, dans l'époque, là, pas de sociologue réellement, parce que sociologie peut pas exister en tant que science esprit tiré, si on est capable de dire comme ça. Mais au fond, nous avons caractère et caractéristiques sociologues, mais bien avant, sans pour autant le mot socialisme n'a pas existé, mais modalité de fonctionnement qu'on proposait. Par exemple, nous étions capables de voir à travers de Platon et dans livre qui c'est la République. Et nous capables de songer et opposition qui était gagnée, opposition pas nécessairement opposition qui était faite de manière temporelle dans la même période de temps entre Platon avec Aristote, dans la façon de comprendre ça, les droits de propriété privée, etc. À côté, Youn te dit, existence propriété privée, même dans lui-même, la cause, gain
parce que moun qui pas gagné toujours voulait prendre ça, pas moun qui gagne yo. Et après ça, si nous passons avec Aristote lui-même qui était parti dans le sens contraire, bien qu'au fond, bien peut-être côté monsieur où t'es rencontré et la trier. Mais tout nous capable de commencer à avancer, c'est pour pas qu'elle ban l'autre monde, t'as les demi on colonne ban l'autre et philosophe dans l'époque, ça. Époque, il y aurait les économistes, il y aurait les époques de justice économique, non? Mais tout nous capable de considérer toute une série d'évolutions qui fait, sorti depuis à présent, par exemple, Montaigne, pour passer prendre Rousseau, et spécifiquement Rousseau, bon texte qui est extrêmement intéressant. Si bien Rousseau pas tiré le socialisme, mais son également des textes ça, qui tiré les discours sur l'origine et le fondement des inégalités entre les hommes. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Même plus Inégalité des races. Non, pas des races, c'est pas des races. Non, 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 c'est entre les hommes. Côté Rousseau dit, le premier qui ayant enclos un terrain, se tâche de dire qu'il lui appartient et trouve des gens aussi simples, on discours comme ça pour lui croire, etc., etc., etc. À la fin, côté mission, en quelque sorte, banni ça, monsieur dit, c'est là tout, origine toute inégalité au sorti. Et c'est un texte qui joue un rôle important dans la structuration socialisme scientifique. Et Karl Marx parlait des livres, côté le rejeté socialiste qui était en banlieue. Côté lui-même, Karl Marx, si même parce que pendant le débat, pendant le titre, on parle de toute dimension ça. Et Rousseau, ensemble avec Montaigne surtout avec Salter, le gentil sauvage, et Rousseau qui lui-même était en quelque sorte et influencé par Montaigne en quelque sorte, et Karl Marx qui lui-même tout en quelque sorte influencé par Rousseau, qui lui-même s'est assumé, vient par naissance en quelque sorte en santé capable de relayer une espèce de structuration socialiste, même dans lui-même du point de vue scientifique, au moins Karl Marx te comprendre, mais qui au fond, Karl Marx, c'est pas premier théoricien socialisme. Karl Marx peut-être c'est le premier grand théoricien socialisme, non? Mais tu as un paquet de bonnes nègres avant Karl Marx qui plus ou moins commencé à travailler sur le socialisme. Donc, des gens qui proposent le socialisme avant, c'est parce que Karl Marx l'était. Et il faut ne pas oublier que Karl Marx gagne un groupe nègre littéraire socialisme, l'idée dit ça nègre faire son socialisme utopique. Donc, par exemple, Marx c'était français, à la différence de Robert Owen qui c'était anglais, et lui-même tout a une influence sous Engels, mais Engels, je vais bien prononcer en français, qui lui-même tout s'appelle bras droit de Karl Marx et la trier. Après ça, pour la France, nous avons Saint-Simon, nous avons Fourier, et nous sommes capables de citer Louis Blanc, Blanqui, etc. Tout ça aussi, il y a quelques différences dans la conceptualisation idée de socialisme, mais au fond, il y a toutes les météos d'accord sur un point qui, c'est ça, il y aurait d'autres propriétés privées, il n'y a pas fini de marcher avec elle, parce que c'est la même propriété privée liée à la fois à l'origine d'un pile qui dans la société, côté ils viennent rencontrer Rousseau dans le même texte de cité avant, mais tout, nous venons face avec des hommes qui, si bien au fond, ils ne sont pas socialistes en tant que tels, mais eux-mêmes, ils font une contribution importante, surtout dans l'idée Marx. Donc, par exemple, on a un coup Proudhon, nous sommes capables de citer Kropotkin, pardon, et Bakounine, etc., qui eux-mêmes étaient des anarchistes. Et ça fait une fois puis devant, dans modélation philosophique, socialisme scientifique Karl Marx là, nous voyons que Karl Marx tirait, influencé en pile par des hommes qui très importants, soit du point de vue philosophique, soit du point de vue sociologique, si nous sommes capables de dire comme ça, soit du point de vue économique, et qui lui-même qui va aider à atterrir, à aboutir avec toute pensée Karl Marx, même va commencer à entrer plus ou moins dans qui ça, qui c'est définition structurelle et opérationnelle, socialisme, etc. Et la trier, nous pouvons comprendre que Karl Marx est influencé par des philosophes allemands, comme par exemple Feuerbach, qui est influencé par Hegel. Matérialiste historique, là, c'est un mélange entre Hegel et Feuerbach, Karl Marx est fait. Feuerbach, monsieur remplacé idéalisme historique, Hegel là pas, un matérialisme historique, matérialiste, il prend en main Feuerbach, surtout dans le livre et Feuerbach écrit qui c'est l'essence du christianisme. Et il peut passer bon côté Hegel, il peut tirer ça idéalisme historique, qu'il peut remplacer par matérialisme. Dans le livre Hegel, ce qui était porté nom phénoménologie de l'esprit. Et c'est ça que fait nous pas comprendre plus ou moins dans le débat qui côté tout et strict, tout pilier socialiste Karl Marx là, qui est premièrement en quelque sorte abordé dans le document qui était publié, il était rédigé pour Ligue des Justes, qui était venu passer après en Belgique, Ligue des communistes, etc., qui lui-même, qui s'était manifeste parti communiste, non?
et après, nous pouvons comprendre plus bien à travers des Das Capital, côté Karl Marx, pas le plus bien élaboré idée socialisme. Même pas trop rentrer dans trop de détails, une façon pour ne pas faire, et ça me l'a dit à trop long, mais en quelque sorte, c'est ça. Pour moi résumer, c'est bien, si nous voulons au moins penser, si nous voulons aborder le socialisme même dans lui-même, nous sommes obligés de partir de théorie pensée économique, qui eux-mêmes nous capables de diviser en trois grandes périodes. Une période qui avant Jésus-Christ, qui commence bien avant Jésus-Christ, qui surtout est influencée par Athènes et Sparte, mais Sparte en espagnol. Côté nous sommes Athéniens, ils étaient une société qui était plus ou moins structurée, côté des propriétés privées, côté des gouvernements, en quelque sorte une démocratie, pendant que M. Sparte eux-mêmes, il n'a pas fonctionné comme ça, il fonctionné dans la logique de collectivisation bien, mais dans la logique de marché conquérir pour prendre bien, pour faire le système économique pour fonctionner. On a pris dans la deuxième tendance, dans la deuxième période, là, ça, monsieur, il est politique économique, côté nous, pour le joindre. Il commence de 1500 à 1776. Là-dedans, nous avons une colonne bonne, l'autre apport, une colonne bonne, l'autre monde fait, etc., qui est extrêmement important. Là-dedans, nous ne pouvons pas oublier monsieur Scholastique, Ronde de Mariana, école de Salamanca, etc., en Espagne, la prière. Et troisième groupe qui nous-mêmes n'avons pas donné avec la troisième période-là, qui est cette période théorie économique, là, qui lui-même, au fond, commençait avec Adam Smith, si nous sommes capable de dire comme ça. Mais en réalité, Adam Smith a une influence en pile l'autre monde qui était bien avant, donc Bernard de Mandeville et l'autre auteur, si je ne me trompe pas, c'était en Suisse, c'était les Cantichon, etc., qui était rédigé premier document théorie économique qui était gagné dans le monde, etc. Même pour ces vidéos, nous parlons plus ou moins et élaborer tout ça en façon pour nous capable de bien centrer le débat, bien orienter nous dans sa dire. Et première question pour soi, et pour aller directement à Hugues. Si, comme de qui principale raison tu es capable de pour un pays ou bien pour un monde tu as soutenu le socialisme comme modèle politique? Et bon, bien que docteur Hans Bayon et historicité, et que historicité docteur Balan, et c'est normal, c'est soit le dire, c'est ça que bien que depuis avant que ce socialiste existait, mais bien que je tac, mais si je aller lire bien, si je aller bien, parce que les philosophie d'abord, et des Grecs antiques, mais si je aller plus bon, on va me dire que c'est à partir de 1820. Mais moi-même, par dans 1820, moi plus est centré dans contemporaine. Et ça fait que moi-même, nous aller à partir de Max Weber qui n'a éthique protestante. C'est à partir de là, on toujours fait que toute analyse, parce que c'est à partir de là que nous allons arriver que dans la lutte des classes sociales là. Dans la lutte des classes sociales là. Et c'est-à-dire que tout pour connaître que politique et socialisme, et politique, ça, c'était une politique et qui est attribuée avec gauche. Et même temps que nous pouvons arriver et politique du capitalisme pour attribuer avec et droite. Et bien, c'était toujours là, même toujours campé dans toute thèse et socialisme. Et dans la lutte sociale, dans la lutte de classe sociale, pour qui ça, parce que toujours campé que doit gagner une justice sociale, doit gagner une justice sociale, doit gagner une répartition des biens. Mais ne pas dire égalité, mais il y a une répartition des biens. Et c'est là nous toujours aller, et c'est là nous toujours aller nous-mêmes, et dans l'idéologie politique et politique de socialisme. Mais quitte le capitalisme, quitte le socialisme, et il y a toujours presque même politique sociale. Et même politique sociale, mais c'est toujours politique économique qui a toujours changé. On voit cette politique et politique économique qui a toujours changé. On voit dans l'esprit du capitalisme, non, et l'esprit du capitalisme de Max Weber. Et deuxième question, on a parlé ça avec Dr Emmanuel Oupin, qui c'est sous même base là. Le principal problème il y a avec le socialisme comme modèle politique. Bon, au fond, par contre, si il définit, parce que une question de les grands de l'État dit encore. Au fond, personnellement, pas gagné un problème avec le socialisme. Mais plutôt, socialisme, il y a un problème à forte tête. C'est des bagages différents. Parce que moi-même,
critique moins de socialisme, c'est pas critique c'est parce qu'il y a un problème spécifique avec le socialisme même dans lui-même. Mais plutôt c'est parce que le socialisme a peut-être pas il gagne un problème. A peut-être pas. Et il est clair que le problème il gagne a peut-être pas là, c'est un problème qui dit ma c'est une capte bien non? Nous captons bien. Oui. OK. Oui, Problème il gagne a peut-être pas là, c'est un problème qui justifie à travers le temps, à travers l'évolution, à travers les résultats et à travers l'impact qu'il y a sur la vie monde, à travers tout crime, génocide qui y a même ces résultats socialistes dans lui-même. Mais au fond, on va nous entrer dans le socialisme pour moi, en quelque sorte, essayer d'expliquer nous pour qui raison moi pas d'accord socialiste là à peu près à 99%. On t'a même plus ou moins essayer d'expliquer nous qui ça moi entendre par socialisme. Socialisme, pour moi, mais pour un peu le monde qui connaît, mais s'il n'a pas analysé, soit à partir de n'importe type d'objection tu es capable de le faire, qui c'est objection morale, épistémologique, et scientifique, et n'importe genre est capable de faire là, les centralise sous une logique de collectivisation, moyen production et distribution, moyen de distribution, moyen production et produits qui produisent dans le système social là, mais tout sous une logique de planification centralisée, économie, dynamique, relation sociale. Parce que quand là, Hugues dit un bagage qui est extrêmement intéressant pour moi, Hugues dit du point de vue économique, mais Hugues malheureusement n'a pas qu'à détacher l'économie de société. Parce qu'au fond, quitte nos virgule, quitte nos pas virgule, n'importe quel analyser, économie, si nous t'avons prêté mot et Ludwig von Mises, il n'est pas l'autre que étude, relation, mais interaction à action humaine. Un monde qui spécifiquement lié à ça qui vient pour eux avec création, production et distribution bien dans une société. On met produit de consommation, mais n'importe quel type de produit tu es capable de dire en termes de production. Ça veut dire que ça, non pas qu'à essayer de analyser et socialisme seulement du point de vue politique, mais seulement du point de vue social, etc., parce que c'est son courant idéologique qui gagne plusieurs branches en dedans. Ça veut dire, bon, socialisme lui-même, des piliers centrales, qui c'est du point de vue économique, social, politique, etc., il tourne autour de deux bagages. Collectivisation des moyens de production et distribution moyens de production et produits, mais tout une planification centrale, on met centralisé, qui lui-même vient en quelque sorte mettait en jeu trois éléments principaux qui eux-mêmes innés, on met selon moi-même, à nous-mêmes en tant que l'homme. Qui trois éléments c'est premier élément c'est droit naturel. Et je ne vais pas passer pour plus John Locke que John Locke, mais droit naturel est extrêmement intéressant dans le contexte ça. Droit à la vie, droit à la liberté et droit à la propriété privée. Dans une logique de collectivisation de moyens de production, de distribution, etc., et économie planifiée, on vient face à une réalité de, comme tu es capable de dire ça, on vient bannir droit naturel. Et parmi droit naturel, nous avons un droit de propriété qui est lui-même extrêmement important pour le fonctionnement société. Et c'est là que nous venons tourner dans le premier abordage que j'ai fait, là, je parlé de Platon versus Aristote, etc. Ça veut dire en quelque sorte, si nous analysons socialisme non même dans lui-même ça en fonction de deux piliers ça on peut ajouter un troisième pilier mais troisième pilier c'est on peut voir un pilier qui est instauré a priori mais son pilier qui toujours finit par instaurer a posteriori qui ça me dit par là me dit application de premier angle de première dimension ça entre tout socialisme toujours fini par une partie unique et si on regarde socialisme même dans lui-même depuis notre théorisation avec Karl Marx, ça le socialisme scientifique qui ne font pas gagner trop grandes choses de scientifique là, et qui prouve et qui démontre à travers des données, des documents, etc. Parce qu'il faut me rappeler nous que Karl Marx était toujours à parler de l'économie jusqu'à ce que si monsieur école et autrichienne, parmi eux même, nous sommes capables de citer Karl Menger, même capables de citer l'autre nègre encore, par exemple Walras et Jovens, etc. Avancer, ça y aurait les théorie utilité marginale là, depuis après ça, Karl Marx n'a pas parlé de l'économie encore jusqu'à ce qu'elle mourit. Parce qu'elle a dépassé toute proposition que Karl Marx a faite en termes de valeurs objectives, etc., 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 etc. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, au fond, ce n'est pas moi-même qui ai un problème avec le socialisme. C'est le socialisme qui a un problème avec parce que tout côté il appliqué, il toujours échoué. Et non seulement il échoué, avant l'échouer, il toujours fini par aboutir à des
régime bouddhi, autocrate, dictatorial, génocidaire et fabriquant la misère, famine avec grand goût. Vous m'avez dit, socialisme n'a pas échoué symboliquement avec chute mur de Berlin, non? Socialisme a commencé à échouer depuis même jour où il était obligé de monter en 1961 pour séparer l'Allemagne de l'Ouest de l'Allemagne de l'Est. Mais l'autre problème avec le socialisme, même, au-delà de tout échec, il y a tout le monde la cause qui mourit, plus de 100 millions de monde, tout dictateur socialiste, nous connaissons passé dans le monde, Staline, Mao, Pol Pot, etc. Ceausescu, qui tue un paquet de monde dans le monde, qui est évalué à peu près à 100 millions de monde. Le problème moyen qui est plus grave avec le socialisme, c'est parce qu'il comportait un agrément. Chaque lèvre échoue prend une autre dimension pour mettre même réalité. Pendant que, au fond, le problème socialiste la gagne réellement, c'est un problème qui s'entrelise sous l'incompatible avec respect pour droit de propriété, liberté d'expression et droit à la vie. Pour réaliser pour dans tout régime socialiste, qui sait ça qui passe déjà, mais quelques graines qui étaient toujours, il y a trois bagages qui n'ont pas respecté réellement vrai. Par exemple, la Chine, si on a le tableau, c'est capable de dire la Chine, son régime socialiste, qui lui-même fait quelques petits couvertis capitalistes dans l'économie. Ça, Deng Xiaoping relé économie socialiste de marché. Ça veut dire ça aussi mot pour les bagay. Mais au fond, en Chine, pas ni droit de propriété réellement vrai, pas ni liberté d'expression et encore moins pas droit à la vie. C'est le régime central là, qui lui-même son parti unique, qui décide si on va vivre, si on va pas vivre. S'il a pris bien, s'il pas pris bien, s'il a, nous voyons exemple Jacques Ma, et en Chine, il y a des séries d'opinions, souvent, on a disparaît tout, nous ne sommes pas mentionné ça qui a passé à Ouïghour, etc. Et sans compter, la Chine, bon, la Chine dans l'expérience dans le socialisme, la Chine a abouti à troisième, l'autre pilier, mais caractéristique tout régime socialiste, les mettez en pratique, qui c'est un parti unique, et c'est comme ça, dans tout régime socialiste, il toujours fini comme ça, Cuba, Venezuela, la Chine, la Chine de Mao, la Chine de Xi, la Chine et Ceausescu, tout régime socialiste, il a toujours fini comme ça. Ça veut dire, en résumé, moi, pas gagné un problème avec le socialisme. C'est le socialisme qui a un problème avec lui parce que tout est appliqué, il est toujours abouti avec trois bagages principalement. Un régime bouddhiste, quand il y a pris des hommes, pas de liberté de parole, liberté d'expression, ou pas de droit à propriété, etc., même droit à la vie. Deuxième bagage, c'est un régime qui est toujours fini avec un pile famine, grand goût, etc., explosion sociale, exode massif, et expulsion, exil, etc. Et troisième bagage qui caractérise les régimes socialistes, c'est parce que si bien il y a toujours parti son logique, il y a prôné égalité des chances, justice sociale, l'égalité sociale, lutter contre l'inéquité sociale, etc. En un régime socialiste, il y a toujours un groupe égal qui est toujours plus égal que l'autre égal. Par contre, il y a un mot que tu voulais placer. Oui, moi, des mots. Et bon, et nous-mêmes, et le socialisme, nous avons toujours deux barrières, nous toujours. Bon, en sciences politiques, d'abord, nous devons nous séparer. Et par exemple, docteur a parlé de John Locke, les contractualistes. Nous-mêmes, nous toujours divisés et le contractualistes, et dans le thème de le contrat social, nous toujours mettons dans le thème de droit et le contrat social. Mais nous parlons, moi, thème nous parlons là, selon que nous gagnons boussole dans nous, et selon que éthique en protestant et de l'esprit capitaliste, et que le problème, moi, je ne parle pas contre le capitalisme. Et non plus tout, et Marx, pas de jamais dit, comme tout le monde connaît, que Marx, pas de jamais dit que l'économie doit diviser, doit gagner une interdépendance entre le capitalisme et le socialisme. Pour qui ça? Interdépendance qui gagne entre deux groupes sociaux, c'est avec docteur. Dans quel document Karl Marx dit ça? Dans quel document Karl Marx dit ça? Allez, le manifesto et Karl Marx écrit le manifesto de communisme. On va prendre que côté que Karl Marx est une lutte de classe sociale bien précisée que tu as menée, côté que c'est côté que les producteurs, capital sur tes moyens de production, et nous-mêmes, la classe ouvrière, parce que nous sommes ouvriers mieux, la classe ouvrière nous-mêmes, nous avons une force de travail, nous. De force de travail, nous gagnons, nous avons négocié
c'est là que vous pouvez entrer, que le soit les pieds devant, vous pouvez le voir que dans tout pays socialiste, vous pouvez le voir que le syndicat vini exister à partir des syndicats, c'est pour capable toujours défendre une défense pour ouvriers. C'est là le socialisme, et le socialisme lié et bataille ça, le socialisme toujours mené entre le capitalisme. Hein? Parce que le capitalisme, il gagne un esprit capitalisme et politique économique capitalisme, toujours d'ouli, c'est qui ça lié, c'est propre intérêt, c'est la guerre marché à libre, sans contrôle, et politique socialiste, il toujours dit contrôler marché, régulariser marché, et non libéral. Dans aucun cas, qu'on dit retirer, au contraire, les gains ont grève, Max, on va un manifeste communisme, il dit que toujours pas craser machine, machine pas ensemble avec nous, et un document, et parce que Zola, et si ma maman va chercher pour nous, qu'un documentaire que Max fait, et il fait sous sa information, il fait sous lutte sociale, capitalisme. Et pour nous bien comprendre lutte sociale, classe et Karl Marx. Et c'est à partir de cela le socialisme. Mais m'a toujours dit ça. Et un pays est capitaliste, au contraire, gagne plus politique sociale qu'un pays qui n'est pas capitaliste. Au contraire, on peut les États-Unis, Canada, en France, on peut que gagne une égalité sociale, côté que doit tout pour nous protéger, côté que on va voir mon travail 8 heures de temps, il y a vacances, si il y a un accident au pays de vacances, on va gagner certains pays ici là. Actuellement, là, dans la zone là, aux alentours de la région là, l'homme ou qu'on fait accident, moun n'a pas recours. C'est la bataille socialiste là. Vous comprenez ça, là? Par contre, moi, j'ai envie de dire avant de passer dans. Pour me faire ensemble avant, pour moi, faire ensemble avant, et par contre, on a dans ça, il veut dire. Par contre, qui côté le sorti, qui côté dérivé, qui ça le veut dire, qui message me fait passer. Rien. Par contre, rien, absolument rien. Parce que j'ai une sensation, et Hugues, excusez-moi, ou fait. Le manifeste communisme de Karl Marx. Excusez-moi, nous sommes fait un labou, il t'a cabrit tout vide, moi, et tout dit, boire ou bon qui est. Parce que je ne pas comprendre réellement. Normalement, allez lire Max Weber, votre côté Wab Junior, on comprendre ça, je vous le comprendre. Ok, on allez. Je n'ai rien, mais ni pour moi, ni pour mon cap suivre nous là, pour toutes sortes d'Italiens là, dans le dernier commentaire, ou essayer de résumer le par contre dans deux phrases. Mais qui ça me dit pour plus clair, parce que je viens de nos phrases, je ne pas opinion, parce que je ne pas saisi bien rien de qui ça me dit, de qui côté de sorti. Nous-mêmes, nous connaissons que le socialisme gagne deux bagages là-dedans. Qui gagne le classe sociale et le social capitaliste, le classe sociale. Les classes sociales de Karl Marx, les classes sociales de Karl Marx. Les classes sociales de Karl Marx, il était défini en deux bagages. Que les classes ouvrières et des patrons. Et souvent, monsieur m'a parlé plus devant. Par contre, ça c'est sûr qu'il a continué, et docteur. Bon, vous m'avez continué, mais franchement, je ne comprends pas. Et ça, je ne comprends pas comprendre. Et m'a pas dit mon point. Par contre, si en quelques mots, on peut expliquer inconvénients socialistes là dans la société actuelle là. Quelques inconvénients qu'il y a avec socialisme comme modèle politique dans la société actuelle ça. Bon, qui est important, parce que nous mettons d'accord sur lui, et bien que nous commençons à perdre le débat, parce que l'interlocuteur de développement pas trop bien saisi, ça veut dire, ça veut dire déboussolé. C'est pas dire, pas bien dire, mais moi, pas trop bien saisi. Et même pour c'est important, pour tenir compte, pour nous mettre une clé sous lui. Qui est un pays, son pays socialiste? Qui différence qu'il y a entre socialisme et socialiste? Qui différence qu'il y a entre institutionnalité socialiste? Et qui différencie entre institutionnalité et capitaliste, et pour nous essayer de situer nous dans un spectre idéologique comme un spectre politique. Là. Parce que l'éclair, il n'y a aucun pays dans le monde qui capitaliste seulement, il n'y a pas aucun pays dans le monde qui socialiste seulement à proprement parler. Peut-être dans le dernier cas, on a cité Corée du Nord, etc. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'on dit système socialiste là, qui difficulté de représenter actuellement pour le pays, c'est première question que vous êtes qui pays qui socialiste actuellement?
Parce que l'éclair que depuis après chute mur de Berlin qui officiellement est marqué fin régime socialiste là et il dit fin quelconque hégémonie sur une partie dans le globe là régime socialiste pas presque des pays socialistes encore au contraire pays qui te fait partie du bloc socialiste ensemble avec la Russie ils ont fondé l'RSS etc. Majorité dans le pays ça ils ont embrassé l'idée capitaliste et nous comme par exemple la Chine qui lui-même à Mao, t'es qu'on en dit avec Staline, qu'est-ce qui pille et marxiste l'autre, etc. La Chine, au moins du point de vue économique, fait une certaine ouverture économique parce que les Chinois ont comprendre que si bien ils ont besoin d'une idéologie socialiste du point de vue politique, etc., puis toujours qu'un pouvoir, puis un parti unique, puis qu'un peuple à nos bras de fer, etc. Mais les gens comprendre si ils n'ont pas fait une ouverture vers le libéralisme économique, la Chine a fini par échouer dans mais échouer plus mal que j'en étais avant parce que faut pas oublier dans les années 60-70, la Chine était plus pauvre qu'Haïti. Ça veut dire, mandem qui ça, moins ouais de négatif dans le régime, dans le système socialiste là, dans un pays, dans le monde, non, même tout simplement que c'est extrêmement difficile, à moins que sous tapé, mais au moins passer par Corée du Nord, parce que c'est Corée du Nord avec et Venezuela quelque part, bien que ces derniers temps, Venezuela, il y a longtemps, le dossier socialiste, et du point de vue économique, parce que son pays qui a dollarisé, il vague dans le sens d'une dollarisation silencieuse, mais au fond, c'est inconvénient socialiste dans le monde là actuellement, il n'y a pas l'autre que même inconvénient socialiste est toujours gagné, parce que c'est une idéologie, mais un système de pensée qui lui-même, qu'on dit idéologique, qui lui-même catégoriquement contre nature. Ça veut dire, tout ça le proposé, il a toujours échoué et au fin de échoué parce qu'il y a les contre nature, nous-mêmes en tant que monde. Et il y a une seule façon capable d'instaurer le socialisme dans la société, qui est l'autre qui est à travers une dictature. Pour quelle raison? Parce que le dossier collectivisation moyen de production, il implique des démarches qui sont même purement dictatoriales. Par exemple, dans une société, tant qu'on n'est pas de pays qui gagne là dans le bloc occident, même pas qu'on est capable de prendre les du sud, etc., on met si en Chili, il y en a qui veulent instaurer un régime socialiste au Chili, non logique de collectivisation de moyens de production, distribution, etc., et économie planifiée, et bien, il n'y a pas l'autre choix qu'il a besoin d'une force armée, la police, etc., pour mettre pression sur nous, pour prendre affaire, puis collectiviser l'État, et lui-même, auquel on ne peut pas accepter, ça veut dire, meilleure façon capable de faire, c'est à travers une dictature. Ça veut dire, inconvénient régime socialiste, il n'y a pas l'autre que même ça, il y a toujours bail depuis l'autre qu'on a appliqué. Par exemple, il m'a mentionné déjà, premier, c'est lui-même, c'est appauvrir la population, entrer dans la famine, gain comme conséquence, il y a un exil massif de monde dans la société. Par exemple, nous avons Venezuela, quand on développe l'appliqué socialiste au 21e siècle, il a payé. Troisième bagaille, il toujours débouche avec une dictature, soit une dictature figurée, ou une dictature sous base de pseudo-démocratie. Et il y a un quatrième bagaille, régime socialiste, toujours bail, ça n'a été capable de brûler, il y a une fuite de cerveau qui est catégorique dans la société. Et il y a un cinquième bagaille, toujours bail, c'est qu'il y a toujours marché sur une logique purement dichotomique, manichéenne et binaire, côté il divise la société en monde qui yon élite, soi-disant, qu'on n'a pas parlé de prolétaires avec bourgeois encore, mais plutôt, ils divisé dans plusieurs sous-groupes, comme féministes, etc. Il y a des défendre noirs, il y a des défendre tout le monde, mais c'est toujours une logique manichéenne, côté divisé la société en deux, qui vient toujours mettre un groupe monde une face avec l'autre, et qui lui-même pas bien l'autre résultat, qui est appauvrissement, établi dictature dans la société, et puis tout, rend la vie impossible dans le régime côté socialiste appliqué, mais côté prétend appliquer le socialisme, ou bien dans le régime côté système politique là, plus approché dans l'aspect politique là, à socialisme, qu'elle est dans le sens, mais qu'elle est plus proche capitalisme. Si ça fait elle me poser une question, dans le dernier commentaire, c'est qui ça le veut dire même? Parce qu'au fond, moi, personnellement, je ne pas comprendre, ni pas saisir rien au fond dans ça veut dire. Et il dit, allez lire Karl Marx, allez lire Intel, je pense que l'idée, c'est pas ça le tadoyer, l'idée, c'est ça va au moins utiliser comme référence en fonction de tel bagage, mais qui ça me dit, mais qui ça Intel dit, me dit la fonction de lui-même. Mais là, façon de débat, où dit, allez Intel, je trouve que c'est pas trop ça. Bon, et bon. Et moi-même, pas rien que je peux inventer jusqu'à maintenant. Et moi-même, je peux inventer selon que il y a parchemin et que il y a une doctrine, parce que moi, en dedans, il y a une doctrine. Pour ça, il y a un parchemin en dedans doctrine. C'est même ça que, et si que en dedans
l'Église, par exemple, et il y a une doctrine, il y a une Bible, il y a tout principe, il doit suivre ce principe-là. Et moi, je suis d'accord ensemble avec et docteur Admet. Et moi, je suis toujours campé là que, en tant que socialiste là, par exemple, moi, je dis docteur, c'est pas vrai. Et au contraire que c'est le capitalisme, c'est enrichir le plus riche, appauvrir le plus pauvre. On va argumenter. Et pour qui ça peut, parce que pas nous faut pas englober tout bagaille ensemble. Et parce que le système politique là, il divisé non plus en sociopolitique et socio-économique. Et pour que les gens analyser nous plus camper sur socio-économique là et nous camper sur et sociopolitique là. Et dans sociopolitique là, par exemple, dans le système capitaliste, par exemple, et le docteur assez docteur lié, les quoi dit, il y a un système santé qui est gratuit, un système socialiste, et un système capitaliste sous service lié. Normalement, par exemple, si que mon ami, attendez, non, non, pas jamais gratis dans le monde. Et il y a une université, attendez, docteur m'a parlé, l'autre a parlé, tout ça, attendez. Donc, par exemple, éducation gratuite, par exemple, on pourrait que, et là en Argentine, on pourrait que, et n'importe étranger à Vidi, avec passeport, il prend une université, il étudie gratuit. Moi, m'étudier grâce à l'État argentin, m'étudier, me faire un science gratuit. L'hôpital gratuit. Pourquoi ça veut dire? Ça, c'est le système capitaliste. Quand il y a là, c'est pas une relation internationale, qu'on a en relation internationale, là, c'est notre bagaille. Qu'on va commencer à approvisionnement de l'autre pays, mais l'autre pays, il va avoir, par exemple, par sanction, par exemple, au Venezuela, et gain ressources gaz, il prend une sanction. On va prendre actuellement là aussi, l'autre jour, la Gomba, tout rentré en Argentine, le ministre a obligé de faire le tourner parce que, non, et qui sortait là aussi, il retourner parce que les grosses sanctions, c'est là que nous parlons en relation internationale. C'est après dans le social, comment le fonctionnement du socialisme, ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Oui, docteur, moi, t'ai envie de dire. Non, mais, excusez-moi, je finis par comprendre plus raide. Je finis par comprendre. Je comprends. Parce que je ne parle pas dans le langage pour comprendre. Non. Faut comprendre. On a dit. Excusez-moi, docteur. Non, pas de problème. Pourquoi plus c'est clair parce que je ne pas comprendre. Le je ne pas comprendre, c'est pas dire nous exprimer mal. Ou bien exprimer bien, pas comprendre. Je vais poser une question simple. Est-ce qu'on peut citer nous exemple des pays, mais un pays socialiste actuellement là? Et pour qui raison c'est socialiste? Actuellement là, au Argentine, au Chili, au tout le pays, ça qu'on va qui ça a fonctionné. Non. En ce système, qu'on a Argentine ça m'a vaut, Argentine ça m'a vaut, Chili ça m'a vaut. Bon monsieur, ça veut dire que selon nous-mêmes, Argentine avec Chili, c'est deux pays socialistes. Un système socialiste là, qui est un système socialiste. Argentine avec Chili. Toujours, même prendre ça, ma prendre Bolivie, ma prendre Bolivie, ça m'a vaut, nous avons un pays, ma vaut, la prendre Bolivie, la prendre Venezuela. Ok, ça fait un socialiste. Ok, qui ça Venezuela a en commun avec Chili qui fait autour des socialistes? Système politique. Système politique Chili, qui ça fait le socialiste? Qui caractéristique? Système socialiste, politique sociale. Qui caractéristique un système politique socialiste? Qui fait Venezuela socialiste pendant que Chili socialiste tout? Et le système politique du pays qui socialiste, c'est côté que non droit mounio à respecter gagnant distribution de biens. Par exemple, là, l'aime de distribution, pas qui est égal, non, mais plus ou moins gagnant distribution. On va prendre un pays ça, plus ou moins gagnant distribution. On va pouvoir que gagnant égalité parce que l'aime de égalité, gagnant justice, gagnant justice. Par exemple, on connaît que là, dans Chili, il y a une justice. Argentine, il y a un système de justice qui est bien structuré socialement. Ou après, Venezuela, il y a un système de justice qui est bien dit qu'on y a là, si on parle ensemble avec moi, que le système que j'ai au camp ensemble avec eux, Jacques, il y a un camp ensemble avec eux à son bagaille, un peu une relation internationale. On va avancer parce que moi, je suis. Non, je finis. Je ne vais pas dire comme fini. Et tout ça, il parle directement avec le Dr. Manuel Monfort, donc défenseur du système socialiste là, qui est toujours mis en avant et que le système socialiste là,
favoriser la redistribution de richesse de manière équitable dans le pays qui est socialiste, qui sont capables de répondre au monde qui est toujours Non, dans le mais, système socialiste, mais de redistribution de richesse. regardez, moi, je fais un paquet de gymnastique et intellectuelle, non, pour démentir, pour ton démenti formel à ça Hugues Bono dit. Parce que les clés, nous apprendre à différencier intention de réalité. Pas aucun pays qui a appliqué régime socialiste qui n'a aucune redistribution égalité. Et puis, tout bagaille tout. Toute redistribution égalité, richesse est toujours faite vers le bas. Nous avons plusieurs exemples. La Russie, la Russie m'a parlé de l'IRSS, IRSS avec tout précieux. Bien que la Russie avec l'IRSS pas même, mais la Russie c'est ton pays, non pas mis l'IRSS. Mais des fois, si je dis la Russie dans le contexte m'appelle là, plus de référer à l'IRSS, qui t'a regroupé la Russie, l'Ukraine, ou pas dans l'autre pays, etc. Pays ça yo, redistribution soi-disant richesse que tu fais, c'est une redistribution richesse qui aboutit avec famine. Nous avons un exemple clair au Lodomor en Ukraine, on paquet de monde qui mourit en Chine, dictature et totalitarisme, etc. Mais l'impossible tout pour redistribuer richesse sans redistribution, ça pas fait vers le bas. Au moins depuis logique socialiste. Et puis, l'autre bagaille. Les, ou parler de redistribution de richesse dans le régime socialiste, carrément au moins, je commence à poser mes questions pour me dire, mais qui pays, par exemple, qui sont pays socialistes qui redistribuent la richesse côté mounio en qualité de vie qui est acceptable? Aucun côté. Aucun pays socialiste. Et puis tout, il y a un bagaille, et Hugues Bono dit là, qui n'a rien pour avec la réalité. Et je pense que si M. dit ça, le dit là, et c'est ça que je me dis, il met à penser, je ne vais pas opiner encore dans le premier volet. Si M. dit ça, le dit là, côté des socialistes réels, ce n'est pas monde qui prétend être socialiste, non? Les gars mettent M. dehors. M. Campbell dit, exemple, un pays socialiste, c'est Chili. Alors qu'en Amérique latine, là, les bon pays qui sont exemple d'un pays, je socialiste, c'est qui sont un concept valise, photo, etc., néolibéral, ultra-capitaliste, etc., c'est Chili. On dit, saisi, ouais, Hugues Bono, dit Chili, c'est exemple un pays socialiste. Rien à voir. Et docteur, et Bob un docteur là, il prend des systèmes qui ont une structuration politique, économique, sociale qui est très différente pour le comparer le météo dans le même niveau, les deux Venezuela avec Chili. Alors que si vous regardez un spectre politique, idéologique, Amérique latine, vous pouvez Venezuela dans un extrême, Chili dans l'autre extrême. Pendant que pour Hugues Bono, tous ces deux pays socialistes. Et monsieur prend l'Argentine, il met sous dans le même niveau avec le Chili en termes de pays socialistes. Ça veut dire, c'est ça fait me dire, Hugues, moi senti face à on la bouillie tête cabrit. Face à on la bouillie tête cabrit. On la bouillie tête cabrit dans le sens que chaque fois, on peut me dire ça sans aucun souci pour affecter ou pour froisser. Chaque fois, on opine. On va affecter pour ça, docteur. Chaque fois, opinion, par contre, rien. Nous ne pouvons pas perdre dans le débat. Franchement, nous perdons, catégoriquement, nous perdons. Ok. Même venir au moment où je me ça me fait. Ok. Bon, Bob Zo Bagay, docteur, en dans le mot socialiste, de gauche, on parle de gauche, des systèmes politiques, de tout système. Il y a plusieurs philosophies qui émergent, il y a plusieurs philosophies qui partent. Il y a le centre-gauche, il y a gauche radicale, il y a toutes sortes de gauche. C'est-à-dire qu'il y a des philosophies, en dedans, il y a plusieurs philosophies, il y a plusieurs tendances qui dégagent. Par exemple, au cas jouer en Chili, nous avons un système de centre-gauche, mais qu'on s'attend capable de jouer Venezuela, il y a un système de radicalisme ou conservateur, un gauche conservateur, et constatons que au capable de jouer en Argentine, par exemple, en Argentine avant, sous Macri, nous étions jeunes en même si nous sommes capitalistes, en dans centre gauche, mais on a joué que ensemble avec Kirchner là, ensemble avec la présidence là, on pourrait que gauche et on pourrait que tendance anti-gens plus restreint. Macri, pas de centre-gauche, Macri de centre-droite. Bon. Ou d'accord là. Voilà, d'accord là.
comme me senti comme si on mêlé bagaille dans même. Tu comment gagne parce que c'est important et question te pose tout à l'heure m'a retourner pose encore. Qui caractéristique qui pour soit économique, organisation politique etc. qui fait d'un pays un pays socialiste. Pour qui raison pour Chili qui caractéristique pour qui fait un pays son pays socialiste. Pour qui raison Chili à la fois socialiste et Venezuela à la fois socialiste. Si par exemple, si on a le point des indicateurs. Très bien, oui. En de philosophie. En de philosophie dégagée. Qui sa philosophie a dit? Qui ça qui différencie son dit? Qui sa philosophie a dit? Qui docteur, pas fait ça. Pas fait ça, docteur. Docteur, pas fait ça. Pas fait ça. On mettez mon dans confusion, docteur. Ouais, je comprends mettre mon dans confusion. On connaît que ça m'a dit là. Si mon cherche, on connaît ça m'a dit là. Pas fait ça. Pas mettre mon dans confusion. En aide mon lieu. OK? Dans le débat au monde, on a posé une question, c'est l'opportunité de bon pour argumenter, pour défendre. M'argumenter déjà. M'argumenter déjà. M'argumenter pour dire que en dessous ça vient de philosophie. Gauche collègue ça gauche. Après ça dit son faille oui m'accepter que Macri c'était un centre de droite. Oui, son centre de droite vraiment qui était en faille. Mais ou rejoindre là, on a donné son centre de droite. Ben côté que Mabdou, côté que bon philosophie centre droite, centre gauche et traditionnel et non radical tout ensemble. Et ça me saute tout là. C'est ça Mando. En dans spec ça qui côté mettre Chili, qui côté mettre Venezuela. C'est ça Mando catégoriquement. Mais actuellement nous sommes de la même bagarre, pas toujours de la même bagarre. Mettez Chili en dans Lyon. Qui gauche vous mettez Chili? C'est ça Mando. Qui gauche et pour qui ça? Mettez dans le centre gauche parce que pas de libéral en gauche, mettez dans le centre gauche et mettez Venezuela. Non, qui va classer Venezuela. Mettez Venezuela dans la gauche et conservateur. Allez. Non, par contre, je suis satisfait. Non, c'est ça. On va faire remarque pour. On dit correction. L'on dit pas bien libéral dans gauche, on pense au tromper. Premier gauchiste, c'était. Mais est-ce qu'on songe qui j'ai un dossier gauche-droite la prendre naissance dans le monde? Mais que pour moi, son clivage qui pas expliquer la réalité politique actuellement. Est-ce qu'on songe qui j'ai le prendre naissance? Oui, vous songez qui j'ai le prendre naissance, mais c'est pas la nuit, c'est pas la philosophie. Ça, non. Non, son bagage balde. Non, mais avancez. Premier gauchiste libéral. Et jusqu'à présent, aux États-Unis, il n'y a pas des libéraux, il n'y a pas des démocrates qui c'est la gauche. C'est ça que fait, l'on parle de libéralisme, n'a pas gagné même signification en Amérique latine qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, l'on parle des libéraux ou vous parlez des démocrates. Alors qu'en Amérique latine, l'on parle des libéraux ou parler de la droite, plus ou moins dans ce spectre. Et premier gauchiste libéral, on va pas dire peut-être pour pas songer. Au commencement, l'équité chita à gauche, royaux, il y a des débats qui ont été défendus. Vous comprenez qui ça le c'est fini avec le système ancien régime. C'est comme ça qui est identifié. Ancien régime, fini avec bagaille, le clergé, les tiers états et la noblesse, etc. Et l'idée pour une libéralisation machin économiquement. Au commencement. Au contraire, on va avoir une information peut-être qui est capable de paraître pour vous, un petit genre qui est étonnant. Est-ce que tu connais aux États-Unis? Chronologiquement, parce que moi, je suis bien déterminé à partir de les classes sociales. Là, j'ai parti des classes sociales là. La lutte des classes sociales, mais c'est la mienne. C'est la mienne. Wow! Lutte des classes sociales, dingue. Allez. Division maintenant, clivage, les classes sociales là, c'est pas Karl Marx qui a inventé le mot. On va le répéter pour vous. Karl Marx a une influence dans plusieurs dimensions de toute une série de gens qui étaient là avant qui t'a pensé. Dossier diviser société en classe prolétaire et ouvriers mais travailleurs, c'est anarchiste qui devient avec l'avant parmi eux même Proudhon. Proudhon lui-même il était prôné pour prendre bien bourgeois pour
séparer, le partager avec le monde qui prolétaire, pendant que Karl Marx lui-même, il prônait pour yo fini, abolition. Ça. L'on dit lutte des classes. Lutte des classes, c'est pas Karl Marx qui a inventé. Karl Marx systématisé. Jusqu'à maintenant, moi, quand passe avec une lutte des classes, moi, pas de ni qui est-ce qui a inventé, ni qui est-ce qui a inventé. Donc, même je parle de Révolution française pendant la période de Révolution française. Parce qu'il ne faut pas oublier, socialisme, non, même dans lui-même, peut-être, mot, concept là, prend naissance réellement en 19e siècle, pendant le 19e siècle là, mais si socialiste, idée socialiste, il était là depuis même bien avant la Révolution française. Donc, avant. Au commencement, là, ok, définitivement, qu'on a qui sauve les dîmes là, parce que dîmes, on parle de ma partie de l'élite de classe. Même à partir de l'élite de classe là, aux États-Unis, le Parti démocrate là, c'est eux-mêmes qui libéral. Soit les États-Unis, on dit les libéraux, quel que soit américain, on a pensé que c'est des démocrates qui vont parler. Et puis, on m'a tout rappelé pour vous. Pendant la période esclavagiste là, esclavagiste, c'était démocrate qui était esclavagiste. C'est là, je voulais montrer que le socialisme, même c'est comme ça fonctionnait. Il est adapté avec la réalité du temps. Est-ce que quand on est socialiste, presque parlé à pas ou même avec notre grain socialiste et d'extrême gauche, etc., qui a parlé des classes prolétariat, etc., qui sont les socialistes parlé ils parlent de féminisme, ils parlent de intersectionnalité, ils parlent des races, des noyaux, etc., etc. Pour que environnement, etc., parce qu'ils connaissent, ils sont convaincus que l'idée prolétaire travailler n'est pas important encore. Il ne va pas arriver sur aucun monde. Au contraire, travailler, mon nègre qu'on relève et pour les terres, mon exploité, etc. Mon ne va pas péter dans le coton socialiste senti. Parce que c'était longtemps, mais qu'on n'a pas le temps qu'on y a là. C'est qu'on n'y a pas le même. C'est qu'on n'y a pas l'eau. Non, on n'a pas le temps. Non, là, tu dis de politique, on n'a pas de politique, on a un changement social, un changement social, l'autre génération, par exemple, de l'autre génération, mais qui est toujours Québec. Qui est toujours Québec, qui ça? Hein? Qui toujours Québec, même doctrine, non? Qui est toujours Québec, même doctrine, non? Hein? Qui doctrine? Doctrine, côté que, côté que tout le monde doit travailler, ou gagner accès à vacances, ou gagner accès au travail 8 heures de temps, et ou gagner un salaire qui, plus ou moins, qui répond, côté que l'homme, ou pas tandem, ou pas exploiter l'homme par l'homme, c'est la bataille là. Toute philosophie doit faire, nous connaissons là déjà, toute révolution nous connaissons déjà, c'est là nos camper. Ça veut dire qu'on a le travail ou un salaire qui répond. Majorité de mon travail ou un salaire qui répond, non? Et c'est la bataille là, là, oui. Plus ou moins, c'est ça qui est bataille là, plus ou moins, quand on a un salaire, quand on a notre travail, quand on a un salaire qui répond. Nous gagnons, par exemple, on travaille 8 heures de temps, on n'a pas besoin de travail ni 10 heures de temps, ni 20 heures de temps. Par exemple, nous avons une réalité Chili. Réalité travail chilien là, et on la donne, on travail, réalité travail chilien là. Et par exemple, de l'autre côté, on travaille pas. Chili, on ne peut pas toucher par le non? Et ça vient pour ça vient pour le socialisme. Dans le pays socialiste, on ne touche pas l'air. Au Venezuela, on ne touche pas un. Bon, on se dit que Chili sont pays socialiste. Ou se dit que Chili sont pays socialiste. Comment on pourrait tirer dans les pays socialistes encore? Ah, ou est tout bien plus mal. Bon, où est la gueule dans la bouche, encore plus mal. Tenez, docteur, il n'y a pas le déon. Yon goûté, yon bataille, yon bataille qu'a fait, en dans socialiste, dans la lutte sociale, et là, de comprendre, côté que c'est là où tu as gourmet, côté que, en dedans, et les capitalistes, les propriétaires, les nous dit que patron, propriétaires, que vous travaillez ensemble avec eux, ou vous force travail, que vous touchez, et que, le salaire qui, vaut force travail. Et qui l'en salaire vos forces travail? Ou quand ça force socialiste? Non, parce que le docteur va accepter, pas accepter. Parce que le docteur va dire tout le monde est capitaliste, tout pays capitaliste. Non, c'est pas vrai. Tout pays pas capitaliste. J'aime dire ça. J'aime dire tout pays capitaliste. Beaucoup j'aime dire ça. Moi, tout simplement, te posons une question. Dit Chili, son pays socialiste. Depuis l'autre, dit ça, bon, on trouve des débats dans le même pire. Excusez, M. Balal, descendre volume, chauffage. Non, le Chili, c'est un pays capitaliste. Je ne dis pas le capitaliste. C'est qui sont en train de pas capitalisme. C'est plus comme la structure. Qui sont en train de pas capitalisme. La politique sociale capitaliste, c'est ouais intérêt
normalement, c'est ouais que tout intérêt à eux-mêmes. Au contraire, je ne veux dire, on capitaliste qui travaille ensemble avec, c'est que il travaille toujours, ne pas toucher, mais il a plus bon pour lui. Il n'est pas ni que si des messieurs vont pas mourir ou pas à l'hôpital, ou pas ceci, c'est le comportement. C'est la conception capitaliste. Venezuela dit capitalisme socialiste, c'est pas comme ça, non? Mais soit dit à côté, je n'ai eu. On essaie d'avancer dans le comment t'allais? Il n'y a pas avancé tout. Ouais. Moi, question ça, m'a posé ensemble avec Hugues qui a défendu l'idéologie et socialiste là, comme idée. Et qui sont capables de répondre en pile monde qui toujours a dit que apporter des critiques, notamment comment socialiste a fonctionné économiquement, qui par exemple vraiment réussi dans le pays, toujours soldé sur des échecs. Comment capable de répondre à question ça? Bob Zoum, je vais poser une question et va répondre très clair et très bref. Et à partir de nouvel ordre mondial là, en relations internationales, inter-échange de commerciaux, nous connaissons que les États-Unis contrôlaient tout inter-échange commerciaux. C'est-à-dire que gagner qu'on balise qui toujours fait, il me dit l'avant, et le docteur a dit pas de comprendre, il m'a dit toujours qu'en relation internationale, ça veut dire bon, il y a les problématiques des relations internationales jusqu'à maintenant. Et c'est à partir de inter-échanges commerciaux et qui fait de pays socialistes, je dis, pour pas jamais qu'à progresser, et ça fait toujours des capitalistes, et ça fait toujours, nous pas dire l'Occident, des capitalistes. Parce que capitaliste là lui-même, depuis que intérêt pas là, intérêt menacé, et mais il a gâté ça. C'est-à-dire que tout problème pays et socialiste, c'est système capitaliste en relation internationale et inter-échange de commercial. Est-ce que vous pouvez poser une question? Oui, vous posez une question. Ok. Qui relation qui gagne entre échec la Chine de Mao et influence américaine en termes d'inter-échange, pour utiliser même moi ensemble avec commercial? Qui relation qui gagne entre échec brutal Union soviétique avec les États-Unis en termes d'inter-échange? Moi, c'est quoi? Moi, je vais répondre très bref. Je fait analyse. N'a pas fait analyse. Premièrement, et on peut même Clinton utiliser le socialiste première voie, le socialiste deuxième voie et le socialiste troisième voie. On toujours appelé le socialiste troisième voie. Le socialiste troisième voie, c'est le pays qui est en bas les tiers mondiaux, qui est dans le système capitaliste qui peut évoluer. Et le système, la Chine, c'est notre système nous entrer là. Parce que, et ils n'ont pas subi même ça ensemble avec des pays, par exemple, dans les pays Amérique latine là, actuellement là, et qui ont subi là. C'est très bref pour une question, ça. Où répondre là? On parle de la Chine de Mao. Comment on est capable d'expliquer l'échec de la Chine de Mao? Non, je ne vais pas répondre à la question de la Chine de Mao, ni l'échec de la Chine de Mao, parce que c'est ni premier, ni deuxième, troisième voie. Je suis toujours campé dans le pays et je vais répondre directement à la question que monsieur a posée, que qui échec qui gagne pays socialiste économique pour avancer. La Chine, soit entre la Chine ensemble avec les États-Unis, actuellement la guerre économique, qu'on a sur un débat guerre économique ensemble avec moi. Là, pas un problème. Qu'on va parler de directement répondre à la question que monsieur a posée. Et avant dernière question, ça c'est avant dernière question parce que a marché un peu là. Et est-ce que vous êtes capable d'énumérer quelques pays qui, et ça c'est pour le docteur Lalonde, est-ce que vous êtes capable d'énumérer en quelques minutes quelques pays qui échouent avec système, ou quel côté, système socialiste là, échoué dans le monde là? Mais numéro déjà depuis le commencement, ils ont pile ou paquet, puis au côté souvent tout pays qui était fait partie Union des républiques soviétiques socialistes, tout échoué net, catégoriquement, socialement, économiquement, et ils ont échec qui est même à l'abouti ensemble avec, et qui est même symbolisé la partie de échec de Berlin, mais pour moi qui était commencé depuis
socialiste était une obligation pour te monter en pour te séparer l'Allemagne de l'Est avec l'Allemagne de l'Ouest. Et malgré tout, te mettre babelé, etc. C'est toujours des gens qui qu'on a sauté dans le bord l'Ouest là, dans le bord Est là, puis dans le bord Ouest là. Et ils ont chanté, un espagnol fait que les Nino Bravo, qui lui-même relatait l'histoire, ça, un jeune garçon qui était tué, qui voulait sauter pour aller, etc., etc. Et dans l'Ouest, là, qui était occupé par les États-Unis, par le bloc occidental, etc., côté nous plus bien vivre, nous plus bien passé, etc. Mais tout après, ça me capable de citer un paquet dans notre pays pour encore qui, et eux même fait tentative, puis adopter le régime socialiste qui échoue catégoriquement. Il y a un symbole, nous gagnons capable dans Cuba, très prochainement, après, là, sous côté de la Venezuela, c'est-à-dire, ils ont tout échoué, ce sont paquet de pays. Et sans pas mentionner dans la même période, guerre froide, là, et même après guerre froide, même tout après, ni de belles fin tombé, mon colonne pays africain qui était adopté et régime socialiste qui échoue catégoriquement complètement, parmi eux même la République Congo, ou Ghana, etc., etc. Ça veut dire, si on t'apprend des bons exemples pays qui ont adopté le régime socialiste, le système socialiste qui échoué, tout ça qui entre dans le régime socialiste, tout échoué. À la honte, et tout ça qui voulait socialiste toujours a échoué. Bien que je dis à ceux à m'apprendre avec Hugues que Chili c'est un pays socialiste, même avec Venezuela, même avec Argentine. Et qu'est-ce que même si il t'a dit juste avant de continuer? Non, pas grand m'a dit, et seulement ça dans des cas de docteur, bon, ok, si on pas dans de socialiste, dans qui catégorie limitée, seulement ça doit apprendre tout parce que tout le monde doit apprendre. Non, pas dire si on pas. Non, moi, je me pose une question, si on pas, c'est-à-dire que vous dites non, illusion, vous voulez sortir de l'illusion, vous dites si on pas, qui va rien. Comment qui c'est, question. Je vais répondre nous à travers des yon bagailles, moi, t'ai dit déjà. Je répète. Dans ce moment-là, il est quasi impossible, à exception de Corée du Nord, pour joindre un pays qui socialise à 100%, et pour joindre un pays qui capitalise à 100%. Je parle de capitalisme à 100%, je vais parler de libéralisme, je vais parler de libertarianisme. Je ne sais pas si c'est comme ça, je pense que c'est comme ça. Et excusez-moi, pendant tout ça, on dit économique ou bien social? En question posée, question posée par. Non, ce qui me fait avancer après côté me voulait parce que je me répète déjà, moi, je parler de socialisme et capitalisme dans petit débat, ça me vient ensemble avant là, je parler des systèmes d'organisation à la fois politique, social, économique. Ou là? Et dans l'autre extrêmement, qui c'est socialiste pur à 100% communiste, nous sommes capables de dire Corée du Nord. Et Corée du Nord, ça, nous allons parler en pile. Son exemple, c'est l'exemple pays failli qui était capable de gagner. Ça va vous dire tout. Qu'on y a là, si vous demandez, est-ce qu'il y a un pays socialiste à 100%, à part des exceptions, ça me fait là, mais est-ce qu'il est capitaliste à 100%, ou pas besoin de ça dans aucun pays dans le monde. Mais dans ce spectre-là, il y a un pays qui est plus approché de une tendance que l'autre. Et il y a un qui est plus près de l'extrême que l'autre. Par exemple, sous un pays, tant que la Suisse, les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, etc., majorité pays occidentaux, surtout pays développés, ce sont des pays qui nettement dans ce spectre-là, plus proche capitalisme, qui est proche socialisme. Et parmi eux-mêmes, moi, je Chili. Le Chili, je dis à ceux qui apprendre, qui sont pays socialistes, à Bagan, pas de connaître, mais Chili sont pays qui sont très proche capitalisme. C'est-à-dire, dans ce spectre-là, Chili plus rapproché de capitalisme, l'extrême capitalisme là, que l'État, même au moins au centre, en termes d'organisation structurelle. Et c'est une raison qui fait socialiste, fabricant misère Chili, comme partout, parce que toutes ces fabricants misère. Et nous apprenons le son là avec Boric, qui dans moins d'un an et demi commence à fabriquer un pays misère dans le pays Chili, grâce à socialiste, j'en habitué à faire là, parce que c'est expert dans ça, craser pays, nous, après ça, le cacher dans le pays capitaliste. Socialiste au Chili, yo a goumé pour yo comment on modifier structure organisationnelle pays Chili, tant du point de vue social, économique et politique, pour yo approcher yo, pour yo petit genre balancer axe là, pour yo approcher plus de socialisme. Ça nous connaît clairement qui peut aboutir comme résultat appauvrissement pays Chili. Ça veut dire en quelque sorte, qui ça me voulait dire pour me résumer tout. Chili, Argentine, Venezuela, qui c'est trois pays socialistes en Amérique latine, parmi trois pays ça en ordre croissant vers le capitalisme, Chili c'est lui-même qui pipe le capitalisme. Chili n'a rien pour en termes d'organisation structurelle, etc., pas trop grande chose à voir avec le socialisme.
Et parmi eux, tous les trois pays qui plus proches socialistes extrêmes, communistes, c'est Venezuela. Mais Chili lui-même n'est pas un bon socialiste là, dit tout en termes d'organisation structurelle, économique et politique. Kounya là, si vous dites, même de ça fait dans tout pays, toujours gagné, ils ont quelque chose. Et c'est la femme de tout, pas un pays qui à 100% dans une extrême, à exception des Corées du Nord, dans le communiste. Si Kounya dit, là, un pays gagne quelques politique publique d'assistance sociale non au niveau bien ou l'autre ils sont pays socialistes pour ça j'ai un peu socialiste toujours pensé parce que nous souvent avancé comme argument comme preuve comme exemple soi-disant pays scandinaves qui ont même pas rien pour avec socialisme au contraire pays scandinaves plus proche capitaliste toujours que les États-Unis et indicateur non jamais les pays scandinaves socialistes non pas dire ou même non pas dire non parce que pas surtout parler pour tout socialiste pas dire ou même on dit en plus excusez-moi ça veut dire qui ça veut dire non pas parler pour ça si c'est parce que un pays qui gagne des politiques d'assistance sociale etc qui normalement et moi même pas comme ça bien que des fois négo exagéré tant que des pays tant que la France etc ou penser le socialisme mais si c'est pour ça le monde entier socialiste parce que tout pays dans le monde gagne quelconque programme d'assistance sociale pour des gens qui démunis, ça peut dépendre des pays côté le plus, des pays côté le pas plus. Mais tout le voulait rappeler, ok, plus un pays adopté une structuration politique, économique et sociale capitaliste, c'est plus il gagne moyens financiers suffisamment pour lui assister citoyens liés. Et m'a rappelé pour vous que pendant période IRSS, pendant période d'autres pays, ça pas presque qu'on assiste le monde, au contraire. Pendant IRSS, ça y aurait les oisivetés selon la constitution IRSS pour l'époque là, c'est ton bagage qui a été puni avec prison et même vous moun dans goulag. Ça veut dire si vous voulez parler ou dire que Chili sont pays socialiste, franchement depuis le fin du bagage ça ou déboussonner. Bon, première fois depuis le commencement, pas trop bien comprendre qui côté vous voulez arriver. Bien que jusqu'à présent vous bien comprendre qui côté vous voulez. Bien dit là docteur, au fond et ça veut me dire ensemble de philosophie, pas pour nous. Au contraire, ça appuie m'appuie ou dit est très proche. Mais le pays capitaliste. Et ça se dit là, oui, Chili très proche capitaliste. Nous, le Chili plus proche capitaliste que socialiste, pas qu'aucun pays dans le monde socialiste à 100%, qui capitaliste à 100% non. Mais ça me dit là, mais bon pays capitaliste. Mais si c'est pour ça, les États-Unis sont pays socialistes, non? Non. Non, tout pour me connaître que les États-Unis sont pays capitalistes, mais qui ont politique, non, qui ont politique sociale, normalement, me dit là, et ça va du pas comprendre moi, oui. Ok. Avant, me dit ça. Me dit que malgré les pays sérieux, ces pays capitalistes, il y a un système politique social qui juste, qui juste et pas gain injustice sociale, pas gain injustice sociale, comment te dire? Non. Mais pas ça que fait des pays socialistes. Je vais vous poser une question. En Chili avec les États-Unis, qu'est-ce qui est plus capitaliste? Non, pas Babzo, pas bourrier débat. Non. Pas bourrier débat, docteur Babzo. Parce que moi-même, là, je me fais en deux phases. Je fais politique sociale et politique économique. Vous avez entendu ça? En Chili avec les États-Unis, selon même, qu'est-ce qui est plus capitaliste? Non, je ne peux pas dire Chili plus capitaliste. Normalement, parce qu'il n'y a pas de connaissance capitaliste là-dedans, il n'y a pas de système capitaliste là-dedans. Au contraire, il rapprocher capitaliste là. J'en dis, il rapprocher. Qui est-ce qui va de système capitaliste là-dedans? Chili. Et ce qui sont basés sur ça? Ce qui sont basés sur ça, là, sur politique sociale et économique. Qui politique sociale économique qui fait le bagage système capitaliste? Pourquoi on est docteur? Pas faire ça, docteur. Pourquoi pas faire ça? Pas acceptable. Pourquoi on est? Pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas acceptable? On finit. Pourquoi on pas acceptable? C'est capitaliste pour l'on dit capitaliste, ça qu'est-ce qu'on pense? Résumer sans comprendre des capitalistes pour moi. Non, le capitalisme, nous ne pas pile pas le niveau des capitalistes. Capitalisme sont sectes liés, non. Sont sectes liés, bien réduits, bien planifiés. Sont sectes bien réduits, bien planifiés. Ce sont des producteurs. C'est de faire seulement, il y a produit. Et il y a produit pour, on s'amuse là, normalement, elle est bien planifié, et sont bien réduits. Pas de monter là-dedans. Ou même moi qui proche client, ou pas monter là-dedans, ou pas rentrer là-dedans. Sont sectes qui bien déterminés, liés. Seulement, yo même tout marché, tout caméra, c'est produit. Envahir marché, libéral marché. C'est ça lié, oui. Pas rien de l'autre capitalisme. Et ça capitalise à vous. Exactement. Mon cap produit, on tout grand libéral marché.
Seconde définition valide. On va aller modérateur. Et Hugo, non. Et est-ce que vous avez quelques exemples de pays côté système socialiste là, qui arrivé réussi? Il n'y a pas de réussir, nous sommes tout ça déjà. Face avec, en relation internationale, nous retenons leur système. Quand on n'a pas une politique politique internationale. En relation internationale, en inter-échange, il est difficile que un pays socialiste monte ou bien émerger. On parle de émergence. Moi, je ne parle de thème. C'est difficile pour émerger. Comment ça dit Chili socialiste? Chili va émerger? Chili émerger? Ah non? Ah bon? Chili va émerger? C'est une question que je me pose. Oui ou non? Pendant que nous disons Chili émerger, pendant que nous disons qu'il y a une région qui est presque $550 à $550 et soit le droit. Il émerger? Je me pose une question. Est-ce qu'elle va émerger? Son question me pose, est-ce qu'elle émerger, oui ou non? Parce que tu dis que son pays socialiste. Non. Il va émerger. Ça ne fait pas émerger. On parle d'émergence sur un pays. Pas pour question ça. Pas pour question ça et on connaît le parce qu'on a plus de Chili ça c'est pas répondre. OK. Nous pour son qui entre dans l'hôpital malade qui sorti dans l'ambulance. Oui, et je considère là. Pour nous terminer. Et question ça là pour docteur Emmanuel Lofon et puis je pense que Hugo Nokagin a une opinion sur lui. Est-ce que vous pensez comme ça, qui rôle l'État supposé jouer dans la mise en place des politiques sociales? Est-ce que non essayer de mettre des politiques sociales ça est-ce que ça pas créer une sorte de dépendance excessive envers le gouvernement? Est-ce que vous pensez que l'État a un rôle supposé jouer dans des politiques sociales? Regardez, et moi-même, en tant que libéral classique, rôle l'État pour moi résumer en garantie sécurité, ok, garantie respect pour institutionnalité qui gagne, ça veut dire normes, règles, des règles, des normes qui justes et qui partent d'une logique de méritocratie, ça veut dire dossier justice sociale, etc. Pour moi, ça n'est pas trop important. C'est pas dire que pas important, et pas trop important, pardon. C'est pas dire que pas important, mais pas trop important. Garantie sécurité, garantie que règles jouent là, ils respectent, on va parler d'institutionnalité, institutionnalité qui est juste, c'est pas seulement qui est légal, mais qui est juste. Et en plus, garantie et droit naturel citoyen, droit à la liberté d'expression, droit à la vie, droit à la propriété privée. Et c'est même logique ça qui fait en tant qu'on libéral, moi c'est un qui croit en pile dans la logique selon lui-même, constitution pas là pour y l'État pouvoir, mais constitution est là pour limiter pouvoir l'État. Nous sommes qui plus quoi dans limiter pouvoir l'État que dans l'État trop pouvoir parce que sous l'État trop pouvoir, Léviathan a fini par manger. Qu'on y a là en termes de politique sociale, en assistance sociale, etc., oui, moi, rété quoi, l'État dans une dimension qui est vraiment réduite, vraiment dirigée, vraiment efficiente et vraiment responsable, gagner une quelconque responsabilité pour les assister un groupe dans la société, mais si et seulement si, pendant l'assister mon il y a une orientation, tout le monde va faire effort pour sortir sous assistance l'État. Moi, pas marcher dans la logique l'État qui est basé sur assistance, mais plutôt l'État qui est là pour en quelque sorte aider des gens qui ont quelques difficultés, qui ont une nécessité réelle pour surmonter des difficultés et pour être capable de voler à propre zèle. Même pas qui marche dans la logique, justice sociale, nous pas le distribuer, nous pas le prendre en main tel, nous la gagner en main tel. Non, parce que pour qui raison? Parce que c'est amoral. C'est amoral parce que tout simplement, il n'a pas fait sens pour, dans une société, il y a un groupe qui travaille, pendant qu'il y a l'autre groupe qui arrive dans plusieurs sociétés, toujours par exemple la France et au Canada, tout arrivé, en plus pays en Europe avec dossier et l'État bien fait, etc. en Europe là. Un groupe qui travaille, chaque matin, travaille dans neige marronne pendant que un groupe vacabon, grâce à l'assistance sociale, choisit pas le travail au moins formellement pour l'État comme monde qui travaille pour eux. Pas marcher dans la logique.
marcher dans la logique, limiter pouvoir l'État et réduire capacité l'État pour intervenir dans la dimension ça, garantir sécurité publique, garantir respect pour l'institutionnalité, mais institutionnalité juste, c'est pour institutionnalité côté socialiste, mettez d'accord, vous fait des lois qui en faveur pour être sous pouvoir pour appauvrir le monde. Et pour l'État, garantir normalement sécurité intérieure et extérieure territoire, ça va garantir la donne. Et puis tout fait des politiques d'assistance sociale qui ciblent à des gens qui ont des nécessités réelles, qui ont des difficultés réelles, et pour politique publique, ça pour pas définitive, pour mon nom, mais plutôt pour limiter dans le temps que mon nom développe capacité suffisamment pour lui prendre la vie en charge. Bah, on voulait ajouter, Hugues. Normalement, et ça, docteur a dit, nous ne pouvons pas faire discussion sur lui. Normalement, c'est ça, la politique sociale et de gauche. Et c'est. Non, il va vraiment Non, mais c'est ça. Je dis la vérité. Je dis la vérité, docteur. Politique sociale de gauche, c'est garanti. Garanti. C'est garanti tout droit universel, tout droit de l'homme, tout ça, on s'aime. Et puis régulariser marché, on s'aime, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Non. On ne va pas parler de régularisation marché aucun côté là. Moi, je ne vais pas marcher. Monsieur. Non, mais il dit qu'il ça de l'État de faire. Normalement, ne pas dire même non. Il dit normalement pour m'appuyer sur le dire et qui ça l'État de faire et ce qui ça l'État de faire. Parce que nous dit même bagaille avec docteur, c'est même pas comme dit sur là. Non, mais ça me dit normalement ça docteur ça dit docteur là. Ça docteur dit là. C'est normalement tout l'État, c'est droit tout l'État garantit droit oui. Nous on fait discussion sur ça, mais le gouvernement n'a pas dit qu'il régularise marché. Non, garantie qui doit. Hein? Vous avez dit déjà, je dis. Vous dit déjà. Non, mais on ne pas dire même bagage ensemble même. Non, pas fait ça, on ne pas dire même bagage. Si il faut poser question, on ne pas dire même bagage. Ça ne va pas dire ça va régulariser marché. Mais ça ne va pas dire oui. Mais que droit à la santé, droit à l'éducation, et normalement, et côté que tout pour doit garantir sécurité bounio et tout ça ensemble de garantie de droits et qui sont veut dire encore. Chaque fois me pose une question, toujours faire pas bon pas répondre. Et moi on va poser. Il va pas répondre, mais qui ça me dit que si c'est normalement que ce soit dit à l'air, ça me dit encore docteur. Non, pas j'aime parler des droits à l'éducation, droits à la santé, non vraiment là. Mais moi je me dis pas que dans ce couille, moi je me dis c'est ça me dit parce que dans ce couille et il pas dit droit, il pas garanti droit à la sécurité, droit à la santé à tout. Moi je m'accepte ça même parce que ou défendre un sec qui pas garanti à l'éducation gratuite et la santé gratuite. C'est normal. Mon cher, bon gon parole qui dit non c'est pour chaque pouvoir défendre. Mais faut attendre l'autre monde OK. Bon bagay qui dit pour socialiste, première condition pour réunir, c'est pour pas avoir aucune idée de comment l'économie fonctionne. Et c'est caractéristique tout socialiste. Ça faut être socialiste, il y a horreur de numéros, des chiffres. Il n'y a pas de des chiffres. Mais première condition pour réunir pour socialiste, c'est pas avoir aucune idée de comment l'économie fonctionne. Ni macroéconomie, ni microéconomie. Et bien, vrai, c'est gain. Qui ça qui sont. Comment allez, docteur? Qui ça qui c'est un droit pour. Docteur. Ma pronom. Okay. On doit que gain, c'est un droit que gain que personne monde pas qu'à retirer la même. Ou ça personne monde pas qu'à retirer la même et personne monde pas qu'à négocier le tout. C'est droit ça, c'est le droit. Par exemple, droit à la santé, personne monde pas qu'à au contraire personne monde pas qu'à retirer droit pour me vivre là normalement. Parce que son droit lié, c'est droit non, son droit naturel lié. Et non, la santé prend droit naturel. Non, la santé prend droit naturel. La santé prend droit naturel, moi, mon frère. Qui ça me dit? Qui ça dit là? Qui ça parle de droit naturel? La santé prend droit naturel. On parle de la santé, non, du droit à la vie, droit me pour me vivre là. Et ça, oui, mais droit à la vie avec droit à la santé, pas même bagaille. On ne parle pas de droit à la santé là. Je suis de la santé d'abord. Oui. Parce que il y a droit, non. Il y a droit naturel, il y a droit, je ne parle pas de droit. Droit naturel et droit.
On parle de droit, m'entrer dans le droit à la vie ensemble avec un droit naturel. OK, donc? Est-ce que pour la santé son droit? Comment Parce que dit d'aller, ou dit l'État doit oui, garantir le droit à la santé. Le droit de la santé, la santé son droit lié parce que nous devons vivre en santé. Ou de vivre en santé. OK. Mais, qui ça fait de vivre en santé? Docteur. Ah, mais, non. On fait philosophie, docteur. On fait non, ça, mais, on fait philosophie. Moi, non, on fait philosophie, c'est que c'est son docteur. Je ne réponds pas sur son docteur ou son médecin. Sur son médecin ou qu'on n'est pas attention santé. Pourtant, sous sa question pose de la bagarre, un bout avec médecin, même pas ça. Oui, mais vous dites qu'on a parlé de droit à la santé. C'est sur son médecin et qu'on doit faire philosophie ou qu'on n'est pas attention et droit et en santé au monde. Qu'on a posé une question que sont étudiées. Fait la politique, poser une question sur la politique. Alors, on parler des droits à l'éducation. Qui ça droit à l'éducation? Parce que dit droit, c'est un bagage où gagne personne ne pas qu'à nier ni pas qu'à prendre l'amour. L'âme d'accord, presque à 90%. Docteur, pas élargi qu'à la philosophie. Il y a des droits naturels, que le droit. Du droit naturel, du droit naturel, droit à l'éducation, son droit de gagner pour m'instruire, pour et tout de tout. Non, éducation pas un droit. Ah bon. Mais, qu'on a demandé pour quelle raison? Non, m'entendons. OK. Yon droit, c'est yon bagay ou se dit tout à l'heure, en partie de même définition. Personne pas qu'à nier ou d'accord? Pas de monde qui doit éducation, mon frère. Pas de monde qui doit éducation. Et idée entre éducation comme yon doit qu'elle est. Parce que pour moi, c'est pas bagay qui. Selon vous-même, ah, ok. Selon vous. Mamdou, premièrement, on fait un pile violence rhétorique dans le débat. Deuxièmement, pendant tout le débat, franchement, par contre, pas ni comprendre qui voulait camper. Et chaque fois qu'on parle, vous voulez faire, mais il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il faut au moins quitter le monde, n'a pas la besoin de moi, peut-être. Yon doit, c'est un bagay ou dit, et d'accord avoir 90%. Yon moun pas qu'à ni yon moun pas qu'à prendre en main. Pour me répéter même mot pas. Et soit on analyse au fond, éducation, pas yon droit. Pour que parce que il n'y a personne qui doit éducation, mon frère. Eh bien, les nous parlent des droits naturels, sauf une de avant. Les nous parlent des droits naturels. Yo dit droits naturels, yo mettez par extension droit en propriété privée. C'est pas parce que l'État doit garantir propriété privée pour boire caille, pour boire machine, non. Mais l'État là pour lui garantir l'organe machine, l'organe caillou, pour lui garantir propriété, droit de propriété au lui. Parce que yon erreur jugement socialiste souvent fait, c'est que yon confond ça l'État droit bail avec ça l'État droit garantie droit au lui. Pas aucun pour le capitalisme. Pas aucun monde qui doit éducation. Pas de monde qui doit éducation. Et dans les bagay où se dit que socialiste dit que non, éducation gratis, santé gratis. Mais ça pas dit aucun côté, mon frère. Pas aucun rien dans le monde ça qui est gratis. Et Milton Friedman est un document qui en espagnol, el mito del desayuno gratis. Ça pas existé aucun côté, pas rien gratis. Ou pas payer pour lui, ou même, mais gagner un monde qui paye pour. Bon groupe monde qui paye pour. Et c'est la rationalité socialiste là, qui est vraiment fallacieuse. Parce que logique, c'est non, nous besoin d'éducation gratis, nous besoin d'école gratis, nous besoin de pas connaître tout bagage gratis. Non, pas gagner gratis, bon groupe monde qui paye pour. Tout droit, on va exiger et ou pas prêt pour faire sacrifice pour garantir tête ou lit en quelque sorte, soit à travers un apport direct à l'État, soit à travers un apport direct à partir peut-être pas ou même son l'autre monde qui paye le pour. Sous un petit tout là, ou pas comme pour payer l'école pour lui. Ou pas aucun droit pour le coup de voisin pour dire voisin l'obligé payer l'école pour petit tout non. Alors que dans ça pour avec droit naturel yo, ou quelqu'un voisin ou dit voisin, oui il doit pour respecter la vie, oui il doit pour lui respecter liberté d'expression. L'État non plus tout pas qu'à l'école voisin pour l'exiger voisin pour lui payer l'école pour petit tout non. À moins que ou non régime socialiste, côté socialiste, on peut mettre pression sur voisin pour le prendre comme pour le payer beaucoup. Et c'est une dimension, une raison qui fait le régime socialiste toujours finit par échouer. Pour quelle raison? Parce que tout le monde finit par comprendre et dire, OK, eh si moi-même je travaille, c'est payer seulement payer par un alors que les gens qui ne travaillent, n'est pas fait oisiveté la plupart dans les qui ont des nécessités réelles, tout, une minorité 18, et même tout pas travail, puis au moins tout. Ou bien travail au noir. Ça veut dire quelque chose. L'on dit droit à l'éducation. Socialiste toujours
parler droit à l'éducation, droit à la santé, droit, etc. Qui est-ce qui doit l'éducation, mon frère? Parce que tu dis tout à l'heure. L'État de Yon doit, c'est yon bagay, yon moun pa ka niye ou. l'État de garantir l'éducation, l'État de garantir et la santé. Eh bien, ok, Mais qui donc, pays socialiste? quand tu sors Mais qui dit, pays je me socialiste? pose une Mais qui question, pays vous pouvez répondre à socialiste? une Mais question, qui pays s'il vous plaît, donc, excusez-moi, vous pouvez répondre à une question, toi, après? M'attendez. Et si on dit que la santé, si la santé pas en droit, qui ça en santé, bon, qu'on a dans la carrière, qui ça en santé, si pas en droit, s'il vous plaît, comme tu apprendre, bon, tout noter. Allez, faut couper là. M'bien content que je pose cette question. C'est quelque chose qui est vraiment intelligent. L'autre dit qui ça santé y a. Vous voulez parler en termes de droit ou vous voulez une définition de la santé? Non, mais on a une définition de la santé. Donc, du coup, ça que s'il pas en droit, qui ça lié, qui ça mando. Moi, répétons encore, la santé. Bon problème pour marquer notre ça. Bon problème. Parce que donc, ça pas bête. Non, donc ça pas mal bête. Non, pas quoi, non, ma problème pour marquer bête là, on j'ai la plus bon. Bon, vous finissez? Avisez-moi plus bon, les faits là-bas, côté le devant. Mais avant que quand même. Non, avisez-moi. Non, mais tout bagage d'une prêt. Oui. Ah, ben ok. La santé, pas un droit, parce que tout ça qui sont droits, sont bagages pas gagné. Et pas gagné aucun monde n'a besoin de la santé. Au contraire, du point de vue médical, en termes de promotion de la santé, santé publique, etc., c'est de parler de promotion de la santé pour faire créer moyens pour exercer un plus bon contrôle sur la santé. Et ça qui est important dans le domaine de la santé, c'est parce que c'est une entité, c'est une capable de dire, son bagage qui existait, l'opédile. Et en termes de droits, j'en comprends, l'on dit santé gratis, pays côté yo garanti soirée de santé gratis. Non, je ne comprends pas en socialiste. Non, on dit moins, on personnalise pas yo tout qui comprend comme ça. Vous posez mon question. Vous posez mon question, font colonne pédante, ou aller chercher plus, ou aller chercher cahier, qu'on a quitté pour nous, d'accord? Moi, mais arrogance ou faire, moi, mais pédante ou faire, chercher plus, chercher cahier, quitter pour prendre, etc. Oui, c'est notre non, pour précision, pour son précision fait pour oui, pendant qu'on dit moi, nous. Non, mais précision en campel. Pas jamais de santé gratis. Soirée les santé gratis là, c'est une santé peut-être dans le pays qu'on va prendre ou pas payer cash là, ou payer le depuis bien avant déjà. Et c'est un raisonnement fallacieux socialiste, il y a toujours pensé qu'on va gagner gratis. La santé pas un droit, j'en nous même socialistes nous comprenons son droit, ils demandent gratis santé gratis, ce n'est pas gratis. Au Chili là, un paquet de prestations bon dans Fonasa, l'on pour dans Fonasa pas payé. Un paquet de prestations pas payé pour eux. Donc par exemple, une colonne maladie geste qui fait partie des garanties explicites à une salut, l'on prend yo un paquet bon dépendamment de quel type de Fonasa etc. ou pas payé. Mais pendant pas payer, ça ils ont pas foué mon poche dans le mais chaque certain temps, ils prennent 7% sur vous. Chaque mois, on touche au 7%. Ça veut dire qu'on a une imposition ou payer. Mais comme nous-mêmes socialistes, le raisonnement économique est nettement incompatible avec la mentalité, nos structures, raisonnement personnel, pas nous idéologiquement, nous pas même qu'à comprendre ça qui c'est. Ça veut dire, l'on dit son droit à la vie, droit à la santé, droit à la vie, droit à la liberté d'expression, ou pas payer pour eux. Est-ce que l'État chilien, mais l'État américain, comme les toucher dans mes citoyens américains, pour libérer au droit à la vie, ou même pour libérer au droit à la liberté d'expression? Non. Ça veut dire, la santé, j'en comprends en tant que droit, on ne peut pas qu'à nier là, ou on ne peut pas gratis, on dit la santé gratis, l'éducation gratis, ça, les pas comme ça. L'État de garantie, ça veut dire. Non, l'État de garantie, il pas dit que l'État va gratis. C'est là raisonnement nous en fallacieux. L'État pas va gratis. L'État garantit il pas mal gratis. Donc on a une machine, on paye une assurance pour lui, assurance là garantit une assurance, mais garantie là son garantie paye pour lui. Ou écrit là où écrit sur ta écrit dans cahier ou fin écrit? Non mais le film pour aller merci. Non parce que moi tout pendant pas là moi pas écrit moi camper plus non. Non mais quoi ça qui pour pas même. Moi je pas écrit. Ah moi je pas même donc là. Moi je pas même. Nous allons faire le dernier avant de terminer. Et ce ça m'a dit c'est avec Dr. Emmanuel Monpoint, puis c'est un rebondissement l'appel après Dr. Emmanuel Monpoint fin répondre. Et qui impact ça va bien sur un pays
qui choisit socialiste comme modèle politique. On a parlé d'impact, on a parlé d'impact économique, impact sur société et puis impact sur droit individuel, monde qui vit dans le pays. Je trouve que ça vraiment facile. Je vais prendre un seul petit face de coup. Même pas qui est au Venezuela actuellement. Puis des millions de Vénézuéliens qui quittent le pays, ils pas respecté les gens, ils pas moun, ils pas qu'à manger, l'hôpital pas gagné, moun sous dans l'hôpital pas même gagné traitement, ils tué moun, la police corrompue, a volé, écrasé pays a, un président idiot sort qui pas gagné de yon med, pays qui gagne plus gros réserve pétrole qui pas même qu'à faire pétrole suffisamment pour lui et alimenter propre nation, c'est dans Iran qui sont pays qui pas même troisième, quatrième pays qui gagne plus gros réserve pétrole, l'a acheté, il a fait cadeau de pétrole etc. Ça veut dire adopter le régime socialiste dans la société, il n'y a pas gagné l'autre résultat qui est effondrement total société du point de vue social, économique, politique, institutionnel, administratif et la criée. Et un exemple très clair, nous avons tout proche nous là, puis près nous là, le Venezuela, nous avons tout proche nous là, le Cuba, côté des pays, côté tout le monde désespéré pour quitter, qui vient même prendre vieux camion, carcasse camion. Yo fait et quand pour entrer aux États-Unis et là on qui vient ici entrer aux États-Unis mais n'importe quel côté là li tout était la plupart dans yo et on capable boire à chaque fois là les gars yon équipe qui c'est équipe volleyball football n'importe ça li a cal jouer dans l'autre pays surtout aux États-Unis yo tout a courir marron sauver qui te payer pour y aller ça veut dire conséquence adopter idéologie socialisme on met idée socialisme on met courant idéologique socialiste avec n'importe l'autre embranchement gagne ramification gagne dans la société pas bon l'autre résultat qui est résultat de Corée du Nord, résultat de Cuba, résultat de Venezuela, résultat de l'URSS là, résultat de dans la Chine Maoa, résultat de dans la Roumanie de Kosescoua, résultat de Vietnam, résultat de dans tout l'autre pays qui a adopté le régime socialiste, qui ont même sagement, intelligemment commencé à retirer les bagages comme ça parce que ouais, son système qui échoue et qui échoue catégoriquement, il est incompatible avec l'instinct humain. Et par contre, une précision d'apporter avant de terminer. Bon, moi, ça que je suis capable de dire, et excusez-moi tout respect pour vous, si je suis capable de reformuler la question, je dire que qui impact et qui impact mondialisation en game, je suis capable de répondre plus bien. Mais puis que je suis adopté socialisme, je ne peux pas répondre. Parce que ça me fait tout débat, Mabdouli. Les relations internationales. Les relations internationales. Le plus grand problème, le problématique des relations internationales. C'est pour ça que tu poses une question, tu poses qui impact mondialisation en guerre, soulèvement pour nous. Tu poses une comme ça. Non, pas le débat ça là, docteur, modérateur, si tu m'as question ça, là, même si c'est bon, qui est impact ça, c'est pas mal de le problématique des relations internationales. Ça veut tout finir. Modérateur, tu poses une question maintenant. Qui impact mondialisation en guerre? Est-ce que il était dans ça et modérateur, il part dans ça que vous allez parler de ça, c'est la discussion de mondialisation des capitales. Posez une question pour moi. Quand on va le débat, il faut que la fini parce que il y a l'autre rendez-vous parce que on va. C'est à te pas arriver comblé. J'en ai souhaité pour débattre, il n'y a pas comme ça. Je pense et bon côté tous les participants manquent de satisfaction. C'est normal, nous pas de satisfaction à 100%. Par contre, avant de terminer, si on un dernier mot et docteur Manuel t'a dit avant de terminer. Si mon dernier mot m'a dit, c'est pour moi c'est un plaisir de participer dans cette bande bouche à Soya et m'espérer au moins pendant ce temps ça me fait parler à mon guide en bas live et apprendre quelque chose de nous et au moins tirer quelconque leçon, quelconque bagage qui est capable et important pour vous. Mais au fond, je souhaité prochaine fois et débat nous puisse lever niveau. Nous puisse lever niveau dans le sens côté et nous sommes inclusifs, et nous puisse lever niveau en façon pour au moins nous pas sentir pendant le débat et c'est en quelque sorte on perd de temps. On perd de temps en termes de structuration des débats, squelette débat, réponse et suivi alignement dans le débat, etc. Parce que franchement, on n'a pas tant de bagages qui étaient pour moi, on n'a pas tant de bagages qui étaient
puis chita sur quelque chose. Et moi, jugé que et pendant le débat, gros colonne bagaille nous passé sous silence, qui est vraiment important. Il y a des questions à opposer, nous pas répondre, nous faire pas boire. Et jusqu'à présent, je répète encore, sans aucun souci pour voir cette personne. Jusqu'à présent, je ne pas comprendre l'idée de qui est en face de débat. Pas comprendre l'idée, je ne comprendre qui ça le dit, qui ça le soutenir, qui ça le pas soutenir, qui ça le d'accord, qui ça le pas d'accord. Et non plus, je ne pas comprendre qui côté le camper parce que le dit, et Chili sont pays socialistes, même avec Venezuela, avec Argentine, et l'opposer nos questions de ces relations internationales, etc. Et on se sentit comme si, en quelque sorte, c'est nous devons faire le mieux. Et par contre, tu as dit le dernier mot qui s'est tapé. Bon, c'est un vrai plaisir que même ça tu as dit que toujours suivi sur Facebook et débat pas l'autre gens que ça parce que c'est un pro et socialiste avec un pro capitaliste on samedi là on pas dit anti mais son pro capitaliste que débat pas de l'autre façon à chaque tout débat on pro capitaliste on pro socialiste on pour que toujours des petits bails qui parlent mal à l'aise pour samedi là et merci. Et m'a profité de l'occasion pour me remercier nous parce que nous avons accepté de participer dans le débat malgré attendre pas combler 100% de notre tabac comme ça. Même pas c'est bon sur l'autre fois ou bien dans nos prochaines occasions, la bien chose pour nous capables d'élaborer tout les sujets qui pas être élaborer tout attente qui pas arriver combler. Je vous souhaite nous tous passons une très bonne nuit et merci pour présence nous. À la prochaine. Allez, ok. C'est ton plaisir. Portez-nous bien, monsieur. D'accord. Bye bye. À la prochaine.